Nouveau minou, petit minou familial. Coucou! Aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo avec mon copain parce que ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu sur la chaîne et on avait d'autres choses à raconter par rapport à la santé mentale et le fait d'être en couple, donc je vous ai ramené Kilo. C'est moi. Mon amoureux. Vous avez été plein en vrai la dernière fois à adorer la vidéo. D'ailleurs, la vidéo elle a grave fait des vues. Je crois qu'elle avait fait presque 300 000 vues, un truc comme ça, la vidéo où on était ensemble. Et du coup, vu que vous avez été beaucoup à adorer cette vidéo, on s'est dit qu'on allait faire une partie 2 de la santé mentale et le fait d'être en couple. Dans cette vidéo, on va plus parler du côté sexualité quand on a des troubles mentaux, dont le TDI. Et voilà. C'est parti, c'est petit pas. Première question, peut-il y avoir des switches pendant l'acte? Ceux qui ne savent pas, des switches, c'est simplement quand il va y avoir un changement d'alter. Donc quand on parle d'alter, c'est dans le contexte du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Donc oui, c'est totalement possible qu'il y ait des switches pendant l'acte. Nous, ça ne nous est jamais arrivé. Non, je ne crois pas que ça m'est déjà arrivé. Mais c'est totalement possible et ça peut être très galère. S'il y a des systèmes qui regardent cette vidéo et qui ont déjà vécu ça, vous pouvez expliquer en commentaire comment ça se passe si vous vous sentez assez à l'aise avec ça. Parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de la sexualité dans le contexte du TDI parce que très souvent la sexualité c'est aussi synonyme de traumatisme pour beaucoup dans ce trouble là. Le conseil que je vous donnerai si jamais vous avez peur qu'il y ait un switch pendant l'acte, déjà c'est repérer les signes avant. Donc si vous sentez que vous dissociez, arrêtez l'acte parce qu'il se peut qu'il y ait un switch et si les alters sont pas à l'aise avec ça, que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il vaut mieux arrêter. Pour le partenaire, je pense que le plus important c'est aussi qu'il soit à l'écoute et qu'il soit bienveillant, qu'il soit au courant de ce qui se passe en fait, pour être sûr que l'alter qui va venir ne va pas se sentir gêné ou vraiment mal à l'aise par rapport à ce qui pourrait se passer quoi. Est-ce que c'est difficile d'avoir des relations sexuelles avec des traumas sexuels? Oui. Ça peut être difficile. En fait, très souvent, quand on a des traumatismes sexuels, on peut être soit hypersexuel, soit ne pas avoir d'envie du tout et vraiment avoir une aversion un peu pour la sexualité ou ne pas du tout en avoir envie. Moi dans ma vie j'ai déjà eu les deux cas de figure, c'est vrai que ça peut être très compliqué à gérer. Nous ce qui aide énormément et je pense que c'est le conseil principal que je pourrais vous donner, c'est la communication en vrai. Et ça marche même quand vous n'avez pas du tout de traumatisme en fait. Dans les relations sexuelles c'est hyper important de communiquer pour savoir si vous vivez super bien le truc parce que c'est quand même quelque chose de très intime, il y a beaucoup d'implications derrière, c'est pas rien. Donc forcément une bonne communication derrière ça permet aussi de rendre les choses moins stressantes et que ça puisse se passer mieux par la suite aussi. Donc ouais. Oui, beaucoup de communication, beaucoup parler. Ouais. Toujours faire attention à ce que l'autre a envie. Troisième question, as-tu une alter sexuelle? Oui, j'ai une alter sexuelle et d'ailleurs elle a déjà fait une vidéo présentation, c'est Eleanor. Les alters sexuels très souvent ils sont là dû à des traumatismes sexuels. Dans son cas, c'est vraiment une personne qui est très forte, très indépendante, très courageuse et tout, qui ne se laisse pas du tout manipuler par les gens. Et c'est très utile en fait quand on a eu des traumatismes sexuels d'avoir une alter comme ça, c'est pour ça qu'elle est là. Et si vous voulez, je vous mettrai sa présentation en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Est-ce que les traumas sexuels impactent encore ta vie sexuelle aujourd'hui? Oui. Clairement, oui. Je dirais que quand on a été ensemble au tout début, en vrai, il n'y avait pas eu... Enfin, comment dire, si au tout début, pendant tout premier rapport, évidemment c'était stressant parce que voilà, et même mon corps ne se sentait pas prêt alors que moi mentalement j'en avais envie, mon corps ne se sentait pas prêt et ça peut mener à des situations comme le vaginisme et des choses comme ça et ça peut être lié à des traumatismes. Ce qui a été mon cas, je vais pas m'étaler là dans la vidéo mais je pourrais en parler dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. C'est vrai que mis à part ça, au début ça allait et en fait plus le temps a passé, plus j'ai commencé à avoir d'angoisse par rapport à ça qui sont revenus et en fait c'est vrai que nos rapports ont été de plus en plus compliqués parce que j'avais de plus en plus d'angoisse sauf que j'en parlais pas et ça revient en fait à ce qu'on disait au tout début, c'est le fait que la communication c'est très important. Et pendant des mois et des mois en fait j'ai pas communiqué sur le fait que j'angoissais beaucoup alors que c'était pas forcément le cas avant et que l'angoisse montait, surtout que j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse liées à l'hémétophobie et plein de choses comme ça et ça a impacté énormément en vrai notre vie sexuelle pendant longtemps du coup. De toute façon les traumatismes sexuels font partie des traumatismes
complexe. Donc c'est très compliqué de s'en débarrasser et que ça n'ait pas d'impact dans notre vie. D'ailleurs ça a un impact pas seulement dans mes relations sexuelles, ça a un impact sur énormément de choses, ces traumatismes spécifiques là dans ma vie. Donc voilà. Est-ce que les antidépresseurs et les régulateurs d'humeur impactent la vie sexuelle? Oui, les antidépresseurs et tout, ça peut impacter la vie sexuelle, pas forcément, mais ça fait partie des effets secondaires. Perso, chez moi, ce que j'ai ressenti, c'est le fait que j'avais moins de libido, en plus avec la pilule, enfin tout ce qui est pilule, antidépresseurs, etc., ça peut toucher à la libido énormément et c'est ce que moi j'ai eu perso. Si les antidépresseurs agissent beaucoup sur les hormones et ça peut créer des problèmes aussi du coup chez l'homme, des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, tout ce genre de choses. À une époque j'étais sous antidépresseurs et j'ai ressenti certains effets secondaires et autant les antidépresseurs sont faits pour aider avec l'humeur, mais c'est quelque chose comme ça agit sur toute une autre partie de notre relation. Notre relation elle m'a amené beaucoup de joie. Ces effets secondaires peuvent vite faire en sorte qu'on se sente pas à l'aise vis-à-vis de la relation, etc. Et personnellement, moi j'ai arrêté les antidépresseurs à cause de ça. Du coup, j'ai arrêté ce traitement parce que ça me faisait plus de mal, les effets secondaires me faisaient plus de mal psychologiquement que les effets escomptés des antidépresseurs. Donc voilà. C'est bien mon mignon. Oh mon petit à chaque fois t'as vu, j'essaie de reprendre ma phrase pour faire en sorte de genre avoir le mot de pour que ce soit assez naturel. Toi t'aimes? Moi aussi toi t'aimes. Toi t'aimes. Est-ce que tu culpabilises de pas pouvoir avoir un rapport à cause d'un trigger? Oui. J'ai énormément culpabilisé à cause de ça et pareil en fait j'en ai pas parlé à Guilou pendant super longtemps parce que ça me faisait culpabiliser. En fait je me disais mais c'est pas très cool, on a toujours une relation, une vie de couple, une relation sexuelle saine et tout, ça me fait culpabiliser que là d'un coup sorti de nulle part, ça m'angoisse de plus en plus, etc. Donc j'en parlais pas, sauf que du coup je me sentais de plus en plus mal et ça pouvait juste pas aller en fait. Donc niveau communication encore une fois c'est très important. Mais du coup oui, j'ai déjà beaucoup culpabilisé et en soi c'est un sentiment qui est normal, mais le fait d'en parler justement avec Guilou, ça peut enlever cette culpabilité là et c'est ce que ça a fait pour moi parce que simplement tu communiques avec une personne qui est réceptive à ce que tu vis, à ce que tu ressens, qui va te comprendre aussi et te faire comprendre que c'est normal aussi de vivre ça. La communication avant tout. Oui. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de faire confiance à un homme? J'ai toujours eu du mal à faire confiance aux hommes et c'est toujours le cas, clairement. Je ne fais confiance qu'à 3 hommes dans ma vie, c'est mon papa, mon grand frère et mon copain. C'est tout. Du coup oui c'est très compliqué quand on a des traumatismes par rapport à tout ça. Après j'ai pas eu du mal à faire confiance à Guilou, j'ai pas eu une période d'adaptation pour lui faire confiance je dirais, parce que si justement j'ai été attirée par lui c'est parce que il avait une vibe très rassurante et en fait tout ce qui est masculinité toxique et tout ce genre de choses, Guilou il l'a jamais eu et c'est ça qui m'a attirée chez lui. En fait c'est quoi à dire, mais en fait il avait une part de féminité parce qu'en fait on attribue très souvent ce genre de choses là aux femmes, la sensibilité, la douceur, la facilité à communiquer sur ses sentiments, ce genre de choses. Même le fait d'assumer des goûts que les hommes n'assument en général pas, genre que ce soit des couleurs pastel, des intérêts qui paraissent plus féminins. Guilou avait tout ça en fait chez lui et c'est ce qui m'attirait en fait. Du coup j'ai jamais eu ce truc de devoir m'habituer à lui ou lui faire confiance et tout parce que j'étais justement attirée par lui parce que il me faisait avoir confiance en lui. En fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup de chance, c'est mon amoureux. Toi t'es mon amoureuse? Oui. Oh, on est amoureux. Est-ce que tu n'as pas peur qu'un de tes haltères fasse semblant d'être toi avec ton copain pour coucher avec lui? Non. Je vais jamais penser à cette question là en fait avant que quelqu'un me la pose du coup. Non j'ai pas peur de ça, après je peux comprendre que ce soit une peur dans d'autres systèmes mais c'est pas du tout le cas chez nous. Aucun de mes haltères n'a une attirance en fait envers mon copain, il y a que moi qui sors avec lui, donc il y a que moi qui ai envie d'avoir des relations avec mon copain et qui a des relations avec mon copain en fait. Donc non, mes haltères ne seraient pas capables de faire ça du tout. Est-ce que avoir des rapports avec une personne qui a vécu des traumas sexuels peut compliquer les choses? Oui ça complique les choses, bien sûr, ça apporte un petit peu de stress, déjà rien que être la base avant même la relation, avant même d'avoir une relation sexuelle, c'est très important. Faire en sorte que d'avoir le consentement de la personne. C'est important de parler du consentement et du rapport avant, parce qu'on a en face de nous une personne qui est traumatisée. Certains gestes, certaines pratiques peuvent trigger la personne en face. Donc c'est très important de pouvoir planifier à l'avance pour faire en sorte que cette personne
ne se retrouve pas dans une situation à laquelle elle n'était pas préparée. Et du coup, bah évidemment, si jamais elle n'est pas préparée, qu'elle sait pas forcément ce qui va se passer, après c'est pas forcément la faute de la personne en face non plus, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas communiqué sur tout ce qui va se passer et que vous avez prévu un planning de ce qui allait se passer dans votre rapport que la personne est une mauvaise personne. Enfin, le truc d'une relation sexuelle, c'est que c'est cool de le vivre sur le moment. Enfin, si tout est planifié, minuté, chronométré, tout ça, enfin, ça perd de son naturel, ça peut rendre le truc beaucoup plus stressant aussi. Et au final, aucun des deux n'apprécie le rapport. Mais c'est bien de dire, de communiquer sur ah bah tu vois moi ce geste là, ce truc là spécifiquement, vraiment je préfère pas qu'on le fasse parce que ça a tendance à me mettre vraiment mal à l'aise, parce que ça pourrait justement éviter que le rapport passe de quelque chose de hyper plaisant et cool à quelque chose de triggering et qui met mal à l'aise la personne. Il me semble que tu es bi. Putain mais tu forces. Ah mais j'arrive pas là. Respire un coup, détends-toi, fais un exercice de En plus c'est respiration. con comme phrase, pourquoi je rigole à ça? Je pense que t'es juste congol. Oui. Tu repenses juste à la merde que t'as Bah oui. racontée juste avant ce film. Bon allez, Là, t'auras de quoi faire des bloopers. Hein, si ouais, ça c'est pourrait vrai. t'intéresser. Il y a des pigeons qui chient là. Putain, chat. Bon allez. Je te jure, je vais pas réussir à faire. Je vais changer de question. Comment gères-tu la contraception avec le TDI? Voilà. J'ai eu la contraception, la pilule en fait, pendant 2 ans environ, de 2019 jusqu'à cet hiver. Moi, ce que j'avais surtout, c'était la perte de libido, donc ça, je l'ai eu très fort. Sauf que je m'étais dit que c'était juste normal que je l'ai, donc j'ai vraiment seulement questionné que j'avais une grosse perte de libido, genre 1 an après, un truc comme ça. Après, j'ai pas eu d'autres symptômes particuliers à part ça en fait. J'ai pas eu particulièrement de prise de poids, mes règles se passaient très bien, j'avais pas du tout de règles douloureuses ou quoi que ce soit. Mais la perte de libido en fait, ça c'était un truc qui m'embêtait, et en règle générale le fait que c'était un truc qui touchait énormément aux hormones et à la santé du corps, ça c'est un truc qui m'embêtait beaucoup. Le truc le plus chiant en fait avec le TDI et la contraception, c'est le fait que quand on a le TDI, très souvent on a de l'amnésie, on a des switches, et donc au moment de la prise de pilule ça peut être très problématique parce qu'on a eu énormément d'oubli de pilule. Franchement ça arrivait je sais pas combien de fois parce que y a eu des switches et les haltères prenaient pas la pilule. Ça arrivait qu'on prenne 2 pilules dans la même journée parce que je prenais la pilule et un autre haltère front en fait avait front après moi et pensait qu'on n'avait pas pris la pilule, donc il reprenait la pilule aussi. Enfin bref, ça a beaucoup été un bordel. J'ai dû prendre pas mal de fois la pilule du lendemain malheureusement à cause de ça. Donc ouais, c'est surtout par rapport à ça en fait que c'était compliqué d'allier contraception, pilule et TDI, amnésie, etc. en fait. Donc faites très attention si c'est votre cas, que vous avez le TDI, que vous allez avoir la pilule. C'est là où peut-être des implants, un stérilet peuvent être plus adaptés. Au final du coup j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule parce que justement pendant une assez longue période on n'a pas eu de rapport parce que j'avais énormément d'angoisse que j'essaye toujours en tout cas de gérer avec ma psy sur le côté. Donc j'ai arrêté la pilule cet hiver. Voilà, sachant que j'ai toujours eu énormément d'angoisse sur le fait de tomber enceinte. Même quand j'avais la pilule, c'était maladif à un point où vraiment je n'arrivais plus à avoir de rapport, tellement j'avais des crises de panique, mais je vous explique même pas, parce que j'avais peur de faire un déni de grossesse en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment une phobie par rapport au déni de grossesse, c'est un truc qui m'angoisse plus que tout, avec le fait de vomir. Et en fait le fait d'arrêter de prendre la pilule et juste de prendre du temps pour moi, pour ma santé, ça m'a énormément aidé, ça a énormément soulagé mes angoisses, ça m'a enlevé un énorme poids sur les épaules aussi, de juste me dire tu vas prendre du temps pour toi, sans avoir de rapport, sans avoir de pilule, juste tu prends du temps pour toi. Et mine de rien, depuis que j'ai arrêté la pilule, ma libido revient. Ça c'est quand même super chouette. Mais du coup voilà, les principaux problèmes quand on a le TDI et qu'on prend la pilule, en tout cas pour moi, c'était vraiment le fait de l'oublier tout le temps. Voilà. Il me semble que tu es bi. As-tu des phases où tu as envie d'aller voir des filles? Non, j'ai pas de phase où j'ai envie de voir des filles parce que j'ai un copain. Donc j'ai pas envie de voir personne à part mon copain en fait. Quand par contre j'avais pas mon copain, j'avais des phases, oui. Enfin c'est vrai en soi, c'est même pas un cliché des bi qui ont des phases filles, phases hommes. Moi il y avait des périodes plus ou moins longues avant que je te rencontre. En plus c'est drôle parce que en fait avant que je rencontre, ça faisait 2 ans en fait que je n'avais pas du tout envie d'aller voir des hommes, que j'étais pas attirée vraiment par les hommes. Je me suis même questionnée si j'étais pas lesbienne au final, jusqu'à que je rencontre Kilo. Voilà, ça s'est fait vraiment comme un cheveu sur la soupe. Non, ça veut dire que c'est positif ou pas?
Non mais du coup voilà, c'est vrai que j'ai déjà eu ce genre de phase là. Il y a eu des phases aussi où j'étais plus attirée par les hommes. Enfin ouais, j'ai déjà eu ce genre de phase, mais pas du tout actuellement parce que j'ai Guilou. Et toi? Bah moi aussi j'ai déjà eu des phases où j'étais plus attirée par les hommes que par les femmes, mais toutes mes expériences amoureuses, etc., ça a toujours été avec des filles, avec des femmes. Tu te considères toujours bi ou pas? Ouais, quand même. Si, ouais. C'est vrai que t'avais été attirée par un mec, je me rappelle. Ouais. Oui. J'ai terminé la vidéo, enfin on a terminé la vidéo. Parce que, travail d'équipe. C'est vrai, travail d'équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport aux relations sexuelles et tout ça, voilà, quand on a des troubles mentaux, peu importe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra, même Guilou y répondra. Déjà la dernière fois t'étais passé en vrai dans l'espace commentaire. Si jamais vous voulez nous suivre sur Instagram ou sur Patreon, les liens seront en barre d'infos. On poste très souvent, quasiment tous les jours en fait sur Instagram. Sur Patreon on propose des abonnements pleins de types d'abonnements, non pas plein, on propose quelques abonnements qui nous permettent d'avoir un soutien financier et pour que vous puissiez recevoir quelque chose derrière. Toutes ces choses là sont aussi expliquées en barre d'infos avec les liens que je vous aurai mis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça nous soutient énormément et c'est super cool, vraiment merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo.